On est là dans ton studio, là au nouveau studio même carrément. Oui, dans ma chambre. Enfin, c'est pas ma chambre, mais oui, c'est un bureau qui sert de studio et de bureau pour bosser aussi. Hein. Côté prof, côté chanteuse, musicienne. Voilà. Alors Gabriel n'est pas là malheureusement ce soir. Vous avez commencé tous les deux la musique ou Non, alors moi j'ai 28 ans, Gabriel en a 17, donc on a chacun déjà quelques petites expériences avant de musique. Donc moi, ça fait depuis que j'ai 17 ans, effectivement, que je fais de la musique, que je commence à composer, à écrire des chansons. Et Gabriel, il fait de son côté quelques petites chansons et quelques reprises. Il a fait plusieurs groupes avant qu'on se retrouve tous les deux dans le même groupe de rock, dans lequel on a répété pendant quelques mois et qui n'a pas tenu parce qu'on avait tous des objectifs différents. Et il y avait une date de concert qu'on a décidé quand même d'honorer. Enfin, avec le groupe de rock, on devait faire une date de concert. On devait faire un concert au Totem avec Ordreville. Et finalement, on a remplacé ce groupe-là tous les deux. Et puis c'est comme ça que 4000 scènes est né. T'as répondu à 3 de mes questions d'affilée, c'est génial. C'est comme ça. Eh ben, il faut en faire 2 autres. Je vais improviser. T'as appris à chanter toute seule ou t'as pris des cours? Parce que j'ai rencontré pas mal de gens qui ont écouté, même moi quand j'ai écouté. T'es quand même une chanteuse vachement remarquable, faut le dire. C'est gentil. Et parce que quand tu chantes, t'arrives à atteindre des notes, des fois t'as l'impression que c'est un sifflement ou même tout simplement un solo de guitare. C'est gentil. C'est aigu et correct en plus, faut le dire. Donc du coup, t'as pris des cours toute seule ou... Non, devenir chanteuse, déjà de dire ça aujourd'hui, c'est un peu bizarre. Parce que, je suis pas chanteuse, je suis prof, ok. Non, chanter, c'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps. Et tout ce qui les gens qui font des choses magnifiques avec leur voix, ça m'interpelle depuis que je suis toute petite, depuis aussi longtemps que je puisse m'en rappeler. Et savoir chanter, c'était vraiment un rêve. Donc c'est un rêve que j'ai essayé d'atteindre sans trop y croire en essayant d'imiter d'autres chanteurs, chanteuses, et en chantant dans ma chambre toute seule, mais vraiment toute seule, toujours toute seule, sans jamais chanter devant personne. Ça a commencé par exemple, je sais pas t'as quel âge ? 21. Bon, t'as probablement connu ça. Les cassettes, où quand t'appuies sur lecture et enregistrer, hop, tu t'enregistres. Et je m'enregistrais, je m'écoutais, donc j'apprenais à apprivoiser ma voix comme ça. Après, j'ai fait un petit peu de radio comme toi. Après, voilà. Donc, mais chanter, je l'ai toujours fait toute seule dans ma chambre, jusqu'au moment où on m'a dit « Ah, tu chantes pas trop mal ». Donc, je me suis mis à prendre la guitare et à chanter avec. Puis « Ah, c'est pas trop mal ». Et puis, prendre davantage confiance en moi. Et en ce qui concerne les notes aiguës, pour répondre à ta question, non, j'ai jamais pris de cours de chant. Je suis autodidacte complètement et c'est ça peut-être qui fait que je fais les choses qui me plaisent et parce que j'ai des objectifs précis. Il n'y a jamais personne qui m'a dit tiens, tu peux faire ça. C'est moi qui me suis dit tiens, j'adorerais faire ça et j'ai travaillé pour et aujourd'hui j'atteins ces notes-là parce que voilà quoi, parce que je trouve que c'est utile dans la musique que je fais et voilà. Et si c'est joli, tant mieux. T'es pas la seule à complimenter quand même, il y a aussi Gabriel, apparemment, oui. Il est vachement polyvalent. Mm-hmm. Il paraît même qu'il inspire à devenir un homme pieuvre. Oui, c'est ce qu'il dit, parce que c'est vrai que quand on s'est rassemblés tous les deux pour faire de la musique, lui, il aimait bien chanter, il jouait de la basse. Puis à un moment, on s'est dit, tiens, ça serait bien qu'on mette des percussions quand même dans ce qu'on fait. Et du coup, il s'est dit, tiens, je vais avoir en plus une grosse caisse à mon pied. Et puis, on va faire que les morceaux soient un peu plus punchy comme ça. Et puis après, moi, j'ai voulu jouer du tambourin et j'y arrivais pas trop. J'ai appris d'ailleurs grâce à lui, mais il s'est dit, tiens, c'est pas grave, je la mets à mon autre pied. Je m'étais sûre, ouais. Et ça l'a fait. Donc, l'homme pieuvre, Gabriel, basse, grosse caisse, tambourin. Et puis, de temps en temps, il m'accompagne avec sa voix androgyne très intéressante sur les chœurs de cette chanson, des chansons en fait. Voilà. Et vous êtes prêt à accueillir d'autres membres dans le groupe ou il tient vraiment à ce rôle d'homme pieuvre ? En fait, non, c'est vrai que c'est un petit peu un challenge de faire cette musique-là
Rien qu'à deux en fait. Donc se dire bah voilà, on peut faire ça, on a tant d'instruments, tant de capacités, qu'est-ce qu'on peut faire comme musique avec? Parce que si on se dit, on n'a pas pour projet d'accueillir d'autres membres, puisque justement ce qui fait la force de ce duo, c'est justement que c'est un duo. Donc c'est vrai que moi c'est pas dans les objectifs. On est plutôt dans le challenge de se dire voilà qu'est-ce qu'on peut faire à deux. Et généralement, c'est ça qui amène un son presque, peut-être nouveau ou pas, enfin un son qui nous appartient en tout cas, quoi. En parlant de son, justement, vous allez rester sur celui-là pour le prochain album, enfin le prochain EP, ou vous allez changer un peu de style? En fait, on n'a pas de projet particulier sur les évolutions du son. C'est que voilà, ça vient comme ça vient. Si c'est joli, si ça marche musicalement, c'est ça qu'il faut. Et sinon, non. Enfin, on cherche pas à atteindre un son particulier. On fait juste ce qu'on fait et c'est tout. Bah écoute, merci à toi, en tout cas. Tu pourras passer le bonjour à Gabriel et puis tu pourras lui dire que j'espère pouvoir le rencontrer bientôt quand même. Bonjour Gabriel.